Salut, salut. Donc là, on va voir comment utiliser les shards et les intents. Donc, faut savoir que les shards, c'est en gros des sortes de petits serveurs, des serveurs en fait qui vont répartir les actions du bot en gros, parce que là, on est limité à 5 actions par seconde. Sauf que si ME6, vu qu'il est sur 1 million de serveurs, 5 actions par seconde, ça suffit pas du tout. Et donc, du coup, en gros, les shards, en moyenne, ils vont me prendre 1000 serveurs chacun. Par exemple, si votre bot est sur 3000 serveurs, vous allez utiliser 3 shards. Donc pour mettre en place ceci, c'est archi facile. Donc juste à créer un petit dossier, pas un dossier, un fichier shard, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Donc voilà, on le crée. Maintenant, on va par exemple sur discord.js.grid, hop, et là on tape shard. Donc là il nous explique comment shard, comment, etc., etc. Et là il nous dit exactement comment on fait pour mettre des shards en fait. Donc hop, on fait juste un copier-coller de ça. Voilà. Sauf que là, on lance pas le bot.js, on lance le main.js, nous. Et notre token, c'est le config. Non, config.token. Et voilà. Du coup, je viens de lancer le shard. Et voilà. Du coup, maintenant, il faut arrêter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nonmon shard.js. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Config, ah ouais, c'est vrai. Du coup, const config est égal à require. Merde. Config.json, hop. Il met du temps de s'afficher par contre. Hop, il a lancé le shard 0. Parce qu'en fait, les shards ils commencent à 0, 1. En fait, du coup, c'est-à-dire que là, il a utilisé un seul shard. Donc, c'est normal, le bot est sur 2 serveurs, je crois, un ou deux. Donc, du coup, forcément, il utilise pas de shard. Et donc, du coup, c'est tout. Là, votre bot est déjà adapté pour le futur, quoi. Après, il y a juste une petite différence. C'est par exemple, si vous faites une commande, on peut la faire maintenant. Utilisateur, les utilisateurs pourront la faire. On va dire bot.js. En gros, pour voir les stats du bot. On peut récupérer ça. Hop. Du coup, ici, on change bien. On met bot. Parce que c'est le nom de la commande. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ces message.channel.send. Et donc, du coup, là, le bot est sur. On va faire le nombre de serveurs. Donc, si on utilise, comment ça s'appelle, la documentation, on sait que c'est bot.guilds.cache.size et serveur. En fait, là, du coup, ça a marché. Ah, ça, vous allez voir, vous allez voir. Donc, on va ici. Et là, si je fais bot, il est sur 2 serveurs. Donc, le truc là, c'est que ça fonctionne bien. Mais imaginez que vous tournez sur 3 shards. Le serveur où vous allez faire ça, il va dire que vous êtes sur 1000 serveurs et non sur 3000. En fait, ce qu'il faut faire du coup, pour récupérer sur tous les shards, faut faire une concaténation. Donc, normalement, vous faites bots.shards.fetch client values. Et donc, du coup, là, c'est guilds.cache.size. Size, hop. Je sais pas. En fait, je suis pas sûr. On va faire un petit console log. Tu vois, quand vous êtes pas sûr, vous faites ça. C'est un petit console log. Ah, ou non. Enfin, le console log, une fois qu'il a fait, c'est vrai, c'est vrai. Et là, on fait .zen. .zen. Console.log. Ok. Maintenant, du coup, on va tester. Là, on fait un petit bot. Ah,
il n'avait pas fini de se lancer. Donc là, il nous dit 2 serveurs en fait. Celui-là, c'est le premier shard. Sinon, ce qu'il ferait normalement, c'est qu'il lui dirait par exemple sur le premier shard, je suis à 770 serveurs. Sur le deuxième, je suis à 899, etc., etc. Ok. Donc du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que faut concaténer. C'est-à-dire qu'en gros, faut que j'ai celui-là, celui-là en fait. Donc, pour faire ceci, hop, merde. On fait une petite fonction fléchée. Donc ça, c'est le résultat qu'on a. Hop. Résultat, c'est en gros, c'est ça en fait, le résultat. Ce qu'on obtient. Et donc du coup, si je fais console.log, non, sinon je vais déplacer le message. Hop, message. Le bot est sûr, et donc du coup là ça va être comment ça s'appelle, c'est res, bah du coup le résultat point reduce prev point guild count, du coup c'est prev plus guild count du coup forcément. En fait t'ajoutes à chaque fois le truc. Après il y a une autre méthode aussi hein, pour le faire, peut-être qu'il sera plus simple à comprendre. Et donc ça marche. Ok, il est pas encore en ligne. Là il est en ligne. Et là je suis sur bot, il va me dire sur 2 serveurs. Comme la dernière fois. Donc du coup là il est adapté pour recevoir plusieurs serveurs. Bah genre plusieurs shards. Bien sûr, vu que c'est une array, on peut parcourir l'array aussi. Hein. On peut faire un for server in res. Et là on met bon, ici on peut mettre un let nombre serveur est égal à 0. Au début on a 0. Et là on peut faire nombre serveur plus plus. Plus plus en gros ça rajoute un serveur en fait. Et donc du coup ici on a juste à faire nombre serveur. Et normalement ça marche. Je dis bien normalement. Le problème de lancer les shards c'est que le bot est un peu plus long à démarrer. Donc si vous faites des tests, il dit qu'il est sur un serveur. Alors là je ne sais pas pourquoi. Ah oui non. Forcément. Faut faire console.log serveur. Console.log res serveur. On va voir si une petite différence. Bon, il faut qu'il se démarre un petit peu. Voilà là. Maintenant bot. Donc là il me dit 0 et après il me dit 2. En fait du coup c'est ça. Donc en fait là on fait pas nombre de serveurs plus plus. Parce qu'en gros ça c'est sinon ça a compté le nombre de shards. Et donc du coup on peut faire plus comme ça tac reste serveur. Donc en gros ça correspond à faire nombre serveur est égal à nombre serveur plus ça en fait. C'est exactement la même chose en fait, hein. C'est du JavaScript. C'est juste qu'au lieu de le mettre ici, hop, tu fais plus. Ah, plus égal. Et voilà. On peut faire aussi let nombre shard est égal à 0. Et donc du coup on peut faire nombre non pas nombre serveur du coup, nombre shard plus plus. Et du coup on peut mettre ici stade des shards aussi. Et nombre shard. Et donc du coup maintenant si on fait la commande bot ça devrait bien marcher. Il va nous dire 2 serveurs et un shard. Et voilà, donc du coup on fait bot et voilà. Tout fonctionne bien.
Donc maintenant, nous allons voir c'est les intents. Donc pareil, vous allez sur Discord.js Guidebound. Et là, il nous dit, en gros, c'est pour l'utilisation des événements. Il va être obligatoire le 7 octobre normalement. Sans ça, votre bot ne pourra pas marcher. Et donc du coup, il nous dit pas The Discord JS.documentation. Non, ça, celui-là, on s'en fout. Lui, attends, lui il nous montre quoi? Ah si, ça va, ça va. C'est tous les flags en gros. Mais sinon, il nous montre tous les intents qu'il y a ici en fait. Hop. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent de faire un WS. Celui-là devrait marcher. Donc du coup, pareil, on revient dans le main. Donc là, on a les partials. Attends, maintenant on peut descendre comme ça pour faire un peu plus clean. Pour mieux comprendre le truc. Et du coup, WS, intense, du coup, guild message. On peut prendre ce qu'on veut, en gros, tout ce qu'il y a ici, guild message, guild member. Et est-ce qu'il y a reaction? Guild message reaction, hop. Et du coup, si tu veux ajouter des choses en rapport avec le bot, par exemple, si tu écoutes les réactions, bah hop, tu mets message reaction. Donc voilà. Il y a toute la documentation ici, et voilà, c'est juste à préciser en fait. Donc sur ce, je vous laisse essayer de comprendre en gros comment fonctionnent les shards, etc., lire la documentation. Et demain, oh non, cet après-midi du coup, cet après-midi je la sors à 14h. Des commandes de modération basiques. Ok? Sur ce, bonne journée, à plus.